Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 5 trucs que j'adore en pharma. Tu vas voir que je te ferai aussi une autre vidéo pour être totalement objectif et te parler de 5 trucs que je déteste en pharma. Mais en attendant, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à travers 5 raisons pourquoi, selon moi, des fois, mon quotidien, je le trouve complètement cool. Numéro 1, la diversité des cours en pharma. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, en fait, si tu veux, on va, un peu comme en médecine, forcément, devoir apprendre pas mal de pathologies. Mais ce qui va être cool, c'est que chaque cours, quand tu les prends séparément, va aborder la pathologie d'un point de vue très spécifique. Par exemple, si je te donne l'exemple d'une infection chez la femme enceinte, en la toxoplasmose, des trucs comme ça qu'on redoute, et bien quand tu regardes les cours, tu vas avoir à chaque fois un point de vue très différent. Par exemple, tu auras un cours qui sera davantage biologique, où on va te parler par exemple qu'est-ce qui se passe au niveau de l'agent, pourquoi il est infectieux, comment on peut être contaminé, etc. etc. Tu vas avoir un cours qui sera davantage axé sur forcément la pharmacologie, donc quel traitement on prescrit, pourquoi ce traitement, pourquoi ça plutôt qu'un autre, quels sont les effets secondaires, etc. etc. Tu vas avoir un cours qui sera davantage technique, tu vois, comment on diagnostique ça en laboratoire, à partir d'un échantillon de la patiente, comment tu peux savoir qu'elle a la toxoplasmose ou je ne sais quelle pathologie. Et puis ensuite, tu as aussi des cours qui sont davantage chimique pure, forcément pour comprendre concrètement ce qui se passe au niveau de la thérapeutique. Pourquoi telle molécule va agir avec une autre, qu'est-ce que ça va faire vraiment concrètement. Du coup, avec tout ça, ce qui est bien avec la pharmacie, c'est que c'est pas seulement que du par cœur brut, c'est pas seulement que de la compréhension, c'est un peu les deux. En gros, si tu veux, les traitements, forcément, tu vas pas y échapper, il va falloir que tu les apprennes par cœur, parce que ça serait difficile sinon de faire sans connaître. Mais en fait, dis-toi que c'est beaucoup de logique finalement en fait. La santé, même si le corps humain, forcément, tu peux pas, c'est pas aussi logique que du droit, tu vois, c'est des trucs, ils sont là, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc tu dois apprendre, mais en fait en fonction des thérapeutiques, c'est beaucoup de logique en fait. On va prescrire telle molécule parce que tu sais que y a tel effet et pas une autre famille de molécules. Donc grosso modo, tu vois, c'est ça qui va être bien, c'est que il y a aussi une part de déclic en fait. Numéro 2, c'est l'ambiance générale. Alors ça c'est très typique de la pharma, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vraiment un climat qui est très familial, qui est très apaisant. La fac en elle-même, je vais pas te mentir, c'est une fac qui est assez fantôme parce que tout simplement comme elle est vieille, bon, elle est pas très accueillante, les gens préfèrent encore bosser chez eux plutôt que venir en salle de travail. Mais si tu veux, quand on organise des événements, alors on a la chance d'avoir un cadre qui est plutôt verdoyant, mais on a des grosses promos et on peut se permettre de faire des gros événements qui font souvent des cartons. Ce qui va faire que les gens vont se déplacer en masse, il va vraiment y avoir une grosse cohésion au sein de la fac et même au sein d'une même promo. C'est des gens que tu vas fréquenter pendant des années, avec qui tu vas franchir énormément d'obstacles, donc forcément les liens vont se renforcer encore plus vite. Et puis même le fait qu'on ait des études longues, par rapport à un BTS où forcément le roulement est beaucoup plus, beaucoup plus rapide. En pharmacie, tu vois, tu as tout le temps, quand tu es petit jeune, d'apprendre un peu comment organiser des événements parce que tu as toujours les anciens étudiants qui sont derrière toi, qui te disent voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis toi-même, en fait, tu vas grandir, tu vas vieillir dans tes études et tu pourras aussi former les petits nouveaux étudiants. Donc ce qui fait que finalement, il y a toujours cette idée de continuité, de tradition que à Lille on a toujours su parfaitement garder. Et à côté de ça, on a une certaine ouverture sur les autres. C'est-à-dire que par exemple, quand on va organiser un événement, on va pas être fermé quoi. S'il y a quelqu'un qui veut inviter un ami extérieur, c'est tout à fait possible. Et donc du coup, c'est un peu ce milieu qui fait que c'est très agréable d'être en pharma, de fréquenter un peu les confrères, les consoeurs. T'es toujours super content de les voir, même plus tard tu te dis, voilà, tu les reverras, tu seras super content aussi de reparler de l'esprit de promo, de la promo, de un peu tous les trucs qu'on a dû endurer. Mais voilà, franchement, je regrette rien par rapport aux gens que j'ai pu connaître en pharma en tout cas. Numéro 3, c'est que nos stages pharma nous permettent de bosser potentiellement n'importe où et sur n'importe quel sujet. T'imagines bien toute la possibilité au niveau des aires thérapeutiques qu'il peut y avoir. Et grosso modo, il faut te dire que moi par exemple, sur l'année 2021, mes 3 stages, ça va être des stages qui sont complètement différents.
Tu vois, en avril, je serai en officine de campagne, sur mes terres, on va dire. Donc voilà, vraiment dans mon coin. Cet été, en juillet-août, je serai en stage en industrie pharmaceutique. Et puis au mois d'octobre 2021, je serai à Amsterdam, à l'hôpital, en service pneumo. Donc tu vois, c'est te dire à quel point c'est très varié, tu fais des choses complètement différentes. Imagine, tu peux être pharmacien chez les sapeurs-pompiers, donc tu auras la double casquette pompier-pharmacien. Tu peux être pharmacien humanitaire, donc pareil, là, tu refais tes clics et tes claques et puis tu pars. Donc voilà, tu as énormément de possibilités que tu n'as aucune idée quand tu arrives en première année. Et moi, si tu m'avais dit que voilà, je serais amené à bosser sur tel projet dans tel endroit, en première année, mais je t'aurais regardé avec des yeux fort ronds, quoi, parce que tout simplement, je pensais pas que c'était tout ça en fait, la pharmacie. Numéro 4, alors quand je te parlais de stages qui étaient ultra variés, du coup, si tu continues dans la même logique, tu as des débouchés qui sont ultra variés. C'est pas seulement la pharma, c'est pas que officine, que industrie pharmaceutique ou que l'hôpital. Ça peut être, tu peux très bien créer ton propre métier. Du jour au lendemain, voilà, tu as ton diplôme, tout ça, tu as toutes les connaissances possibles pour créer ta propre start-up. Tu as toutes les possibilités aussi pour créer ton propre métier. Moi par exemple, je pense à une fille qui s'est pointée comme ça dans une compagnie de gestion des eaux, enfin quelque chose comme ça, en disant voilà, moi je suis pharmacienne, j'ai telle compétence en toxicologie, donc je peux vous être bien utile pour ça et ça. Et direct, forcément, elle était engagée. Donc tu vois, c'est cet avantage, c'est que chaque pharmacien, chaque pharmacienne a la capacité de pouvoir retomber sur ses pattes, contrairement à beaucoup malheureusement de métiers de nos jours où voilà, c'est fermé, hein, bien le bonsoir, et puis voilà, essaie de te reconvertir comme tu peux, mais quand t'as pas forcément le background, tu peux pas non plus te lancer dans un truc sans savoir où tu vas. Là, l'avantage, c'est que tu vas forcément, à un moment ou à un autre, avoir toujours un minimum de connaissances dans un maximum de domaines. Un autre exemple, c'est aussi le fait que à l'intérieur même des grosses filières, tu as plein de branches différentes. Moi je vois en Indus, on peut aller en affaires réglementaires, en assurance qualité, en production, en marketing, il y a énormément de possibilités. Et justement, c'est tout des branches qui, à chaque fois, il y a des nouvelles branches qui se forment. C'est très dynamique comme secteur. Numéro 5, c'est la variété du public auquel tu t'adresses. Tu vas le voir concrètement quand tu es en études de pharmacie, tu es appelé à échanger avec beaucoup de représentants, de beaucoup d'associations, beaucoup de représentants de labos, des représentants d'agences de santé, et ça peut aussi même être le patient ou même un représentant de l'association de patients. Alors par exemple, typiquement, nous à l'université, on a ce qu'on appelle la journée patient expert, où on accueille un patient qui représente tous les autres et qui nous sensibilise au quotidien de telle pathologie, comment on le vit, ce que le patient voudrait qu'on améliore. Donc tout ça, tu vois, c'est des rencontres qui sont très intéressantes, très riches, hein. En général, tu n'oublies pas trop ces échanges-là. Et puis c'est pareil, c'est aussi, tu es amené à échanger avec des prestataires, avec des ingénieurs aussi, parce que voilà, la santé c'est aussi de la production. Comme il y a beaucoup de réglementation, tout ça, on peut être sensibilisé aussi à ce qui se fait au niveau national, au niveau politique. Moi par exemple, alors je sais qu'il y a un ancien président de la NEPF, et en continuant ses études, il est rentré à Sciences Po, spécialité santé. Et l'avantage, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir toujours énormément de crédibilité, par exemple en politique, parce que justement, par rapport à des profils vraiment traditionnels dont beaucoup de gens n'ont plus confiance, hein, ça va être typiquement le technocrate qui apprend à manier la langue de bois et puis qui va se battre comme ça dans un débat éternel à qui la faute. Non, clairement, en pharmacie, nous, on va avoir par exemple plus de crédibilité parce qu'on va avoir un raisonnement qui est plus scientifique. On va pas chercher non plus à comprendre voilà d'où vient le problème. Le problème il est là, voilà, c'est comme une pathologie, bon bah voilà, on va pas non plus tergiverser pendant des heures. Ce qui compte c'est de résoudre, trouver une solution qui est adaptée le plus vite possible. À titre d'exemple, tu vois, je vais te donner le nom d'une personnalité qui a commencé pharmacienne et puis qui incarne selon moi toute la polyvalence que tu peux faire avec un doctorat en pharmacie. Cette personne, c'est Roselyne Bachelot. Alors, que tu aimes ou pas le style, il faut lui reconnaître que c'est une femme, c'est une super nana. Genre, elle kiffe sa vie, tu vois, elle fait du jour au lendemain, elle se lance dans ça.
c'est un domaine où elle n'a pas forcément de compétences à la base, mais elle sait rebondir, tu vois, justement, elle sait se former très rapidement, elle sait puiser dans ses ressources, et puis, justement, tu vois, que tu aimes ou pas le style, moi je la trouve cool. Clairement, elle incarne cette idée un peu de femme moderne qui peut, voilà, qui se lance, et même si tu vas avoir X rageux sur son dos qui vont dire ouais, elle en fait trop, ou je ne sais quoi, ces mecs-là, tu vois, ils sont même pas capables de faire le 10e de ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour cette femme en l'occurrence. Aussi, tu vois, par exemple, on lui a reproché d'être trop précautionneuse en commandant trop de matériel lors de la dernière crise. Bon, bah pour celle-ci, tu vois, on connaît un peu la suite du film. Donc voilà, grosso modo, c'est toutes ces personnes, donc voilà, hein, ces hommes, ces femmes en pharmacie, qui ont vraiment une capacité pour incarner pas mal de choses. Ils peuvent incarner beaucoup de choses s'ils le veulent. Voilà, et bah écoute, c'était mes 5 plus grosses raisons qui me laissent encore à penser aujourd'hui que je n'ai pas fait une erreur en choisissant la filière pharmacie. Et puis globalement, je te laisse mettre en commentaire les raisons aussi selon toi que j'aurais pu oublier. Et puis je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les études de santé. Allez, salut!